Une femme est morte. Oui, vous m'avez bien entendu. Une femme est morte. Le mardi 4 mai 2021, à 18h15, dans une rue ordinaire de Mérignac. Elle s'appelait Chahinez Daoud. Elle avait 31 ans et elle était mère de 3 enfants. Chahinez était une femme courageuse, souriante, déterminée à offrir une vie stable à ses enfants malgré les difficultés. Mais c'était aussi une femme prise au piège d'un cycle de violences conjugales, des violences qu'elle avait dénoncées, signalées et criées. Sa vie a été brisée très brutalement avant ce 4 mai, avant ces flammes qui ont tout détruit. Il y avait eu des années de violence. Un cycle implacable. La jalousie, le contrôle, les humiliations. Puis les coups. Ensuite les excuses, les promesses, la lune de miel. Et encore les coups. Chahinez avait porté plainte. Elle avait demandé de l'aide. Elle avait dit « Il va me tuer ». Or, la loi existait déjà. La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes permettait au juge de délivrer une ordonnance de protection, un dispositif d'urgence destiné à protéger les victimes de violences conjugales, notamment en éloignant l'agresseur et en interdisant tout contact avec la victime. La loi existait, les outils existaient. Ce qui a manqué, ce n'est pas le droit, c'est son application. Et le jour venu, dans cette rue, plusieurs personnes ont vu la scène. Elles ont entendu les coups de feu, elles ont vu l'essence, elles ont vu les flammes. Elles ont crié et elles ont appelé le secours. Mais que peuvent-elles faire face à un homme armé, face au feu qui se propage instantanément? Ce n'est pas que personne n'a rien fait. C'est que plus rien n'était possible. Chahinez Daoud n'est pas devenue un fait divers. Elle est devenue le symbole de ce que notre société n'a pas su empêcher. Et alors des questions s'imposent. Pourquoi, avant ce 4 mai, alors que tant d'alertes avaient été lancées, rien n'a été fait pour la protéger? Pourquoi a-t-il fallu attendre qu'elle brûle pour que l'on se réveille? Chahinez n'est pas la seule victime. Être une femme en France aujourd'hui est un danger réel et mesurable. L'État français protège-t-il réellement les femmes victimes de violences conjugales malgré les dispositifs mis en place? Un chiffre qui parle. Plus de 11% de féminicides en France. En France, en 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit une augmentation de 11% par rapport à 2023. Ces chiffres ne sont pas abstraits, ils représentent des vies brisées, des familles détruites, des enfants traumatisés. Et ce qui inquiète encore davantage, c'est que l'année 2025 ne montre aucun signe d'amélioration. Les premiers relevés font déjà état de plus de 120 féminicides, un nombre encore plus élevé que l'année précédente. Autrement dit, année par année, en France, la dangerosité pour les femmes progresse, malgré les lois votées, malgré les discours politiques, malgré les alertes répétées. Ces chiffres disent une chose simple et terrible. En France, aujourd'hui, être une femme, c'est être exposé à un risque de mort au sein même du couple. Le féminicide n'est presque jamais un acte soudain. Il est, dans la majorité des cas, l'aboutissement d'un long cycle de violence. Violence psychologique, menaces, contrôle, coups, plaintes, appel à l'aide. Pourtant, le droit fondamental à la vie et à la sécurité a été adopté le 10 décembre 1948 par l'Organisation des Nations Unies. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen affirme clairement que tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ce principe impose aux États de protéger leurs citoyens et citoyennes contre les atteintes à leur vie et à la sécurité. Des violences connues, signalées, parfois même reconnues par la justice, mais qui ne sont pas suffisamment stoppées. Ainsi, ces chiffres ne révèlent pas seulement la violence des agresseurs. Ils relèvent aussi la violence des limites de la protection accordée aux femmes. Ils montrent que, trop souvent, la société réagit après, quand il est déjà trop tard. C'est dans ce contexte national alarmant que s'inscrit l'affaire Chahinez Daoud, non pas comme une exception, mais comme l'illustration tragique d'une réalité qui se répète. Dans l'affaire Chahinez Daoud, le droit n'était pas absent. Les textes existaient, les procédures existaient, les violences étaient connues. Chahinez Daoud avait porté plainte à plusieurs reprises pour violences conjugales. Son ex-mari avait déjà été condamné. Autrement dit, au regard du droit, le danger était identifié. Mais justement, c'est là que réside l'inacceptable. Car si le danger est identifié, si les violences étaient connues, si la justice avait déjà été saisie, alors pourquoi rien n'a-t-il suffi à protéger Chahinez Daoud? Le droit n'était pas absent, il existait. Les outils existaient, les signaux d'alerte étaient là. Ce qui a manqué, ce n'est pas la loi. Ce qui manquait, c'est son implication réelle, rapide et efficace. Dans cette affaire, ce n'est pas seulement un homme qui a tué, c'est aussi une chaîne de défaillance qui a laissé faire. Comment accepter que, malgré des plaintes répétées, malgré une condamnation, malgré un danger reconnu, une femme,
puissent encore mourir brûlées vives en pleine rue? Comment accepter que la protection prise par la loi reste théorique pour celles qui en ont le plus besoin? Ce drame, ce n'est pas un accident. Il est le résultat d'un système qui, trop souvent, agit trop tard. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de juger un crime. Il s'agit de poser une question essentielle. Que vaut un droit qui n'est pas appliqué? Que vaut une protection qui n'arrive jamais à temps? Mesdames, Messieurs, derrière le nom de Shahinez Daoud, il y a une réalité bien plus large. Celle de toutes ces femmes qui vivent dans la peur, qui alertent, qui demandent de l'aide, et qui parfois ne sont pas entendues. Rendre justice aujourd'hui, ce n'est pas seulement condamner un homme. C'est reconnaître que cette mort aurait pu être évitée. C'est admettre que des failles existent, et c'est affirmer qu'elles ne doivent plus jamais coûter une vie. Parce qu'aucune femme ne devrait mourir pour avoir simplement voulu vivre libre.